Alors là, c'est triste, ça. Ça m'énerve aussi, ça. Déjà, Airbnb, c'est un fucking cancer de l'immobilier. Ça nique, ça aggrave la crise immobilière parce qu'il y a plein de gens qui, avant, louaient à longueur d'année. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour toucher plus de thunes? Au lieu d'avoir un loyer à 400 euros, s'ils peuvent avoir 50 euros ou peut-être 100 euros pour une nuit presque tous les soirs, bah forcément, ça leur fait un loyer beaucoup plus important que 400 euros. Donc, il y en a plein qui ont dégagé les locataires pour mettre en location courte durée sur Airbnb. Et du coup, il y a une crise du logement qui est encore plus grave. D'un autre côté, il y a les riches qui ont acheté comme des gros porcs et des putains d'égoïstes euh, des logements pour les mettre en location ou sur Airbnb ou en maison secondaire ou même troisièmement secondaire. Je rappelle, comme c'était dit sur BFM, qu'il y a 200 000 foyers qui ont plus de 10 biens et qu'il y a 30 000 foyers qui ont plus de 20 biens. Si une loi les obligeait à revendre et qui gardent que 2 ou 3 biens maximum, ça ferait plus de 2 millions, 3 millions de biens disponibles tout de suite. Alors soit peut-être en location, parce que peut-être que parmi ces biens, là les gens ils sont en location, ok. Donc pourquoi pas, mais bon si c'est loué pour, mais bon faut mieux mettre en vente comme ça tout de suite les prix baisseraient. Donc là il faut forcément qu'il y ait une fucking loi comme je dis d'interdire le multipropriétaire. On achète pour se loger, maintenant pour aider quelqu'un de la famille, mais il faut que ce soit prouvé bien sûr. Et au bout de 2 ou 3 logements, eh ben, ça s'arrête là. Et on joue pas des contournements avec des donations pour dire j'ai plein d'argent, toi je te donne de l'argent, tu vas acheter ton bien. Il faut que ce soit bien maîtrisé tout ça, hein. Là, les riches, ils entubent bien ceux qui galèrent. En plus, le télétravail n'arrange rien. Mais pour revenir à ça, moi, ce que je ferais, la solution, c'est que je me ferais passer pour un loueur, je loue et je fous le bordel total dans l'appartement et je le saccage l'appartement. Bien sûr, je fais en sorte de donner une fausse identité en espérant que ça passe. Si j'étais ces gens-là, c'est ce que je ferais ou je trouverais quelqu'un pour le faire. C'est comme pour Airbnb finalement. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre plein de fausses annonces. Comme ça, les gens, ils arrêteraient de mettre en fucking location courte durée et les prix baisseraient. Alors, c'est évidemment, c'est comment dire, c'est pas très honnête de faire ça. Ça peut être vu comme méchant, mais non, mais il faut arrêter d'être bisounours. Les pauvres, de toute façon, sont toujours des bisounours. Ils se laissent faire. Et donc, aux grands mots, les grands remèdes, les riches traitent les pauvres comme de la merde, les méprisent, en s'en mettent plein les poches et les autres galèrent, et ben maintenant, faut réagir. Donc, solution, c'est là, dans ce cas-là, le gars, il loue le bien, ou il fait louer le bien par quelqu'un, et il fait en sorte de rajouter des trucs explosés, ou même, encore mieux, il loue un bien, enfin, il voit que c'est loué, et ben, je sais pas moi, il fait quelque chose, il lance une pierre dans une fenêtre, il tag ou il fait un truc, et on pourra pas découvrir que c'est lui. Et peut-être que le mec il va réfléchir à deux fois au lieu de faire chier ses voisins. Ah mais ouais, ça vient. Et puis ce qui est scandaleux, c'est les autorités là qui sont pas fichues de, comme ça se répète, de plus que verbaliser, de condamner, de bloquer. Non mais je crois, c'est où ces lois de merde qui sont non respectées? De toute façon, dès qu'il y a de l'argent, dès que les gens ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir suprême dans ce pays. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout.